Même chose dans la santé. Au même moment, il y a l'histoire que vous évoquez à Louga. Je voudrais rappeler à l'opinion, au peuple sénégalais, que nous devons gérer cette question avec beaucoup de prudence et beaucoup de vigilance. Les travailleurs du secteur de la santé ont tout donné au pays. Depuis les politiques d'ajustement structurel dont j'ai fait allusion, avec la lutte sur la contre la Covid, le Sénégal a eu des positions honorables, première, deuxième ou troisième dans le monde dans la gestion. Cela, nous le devons à la volonté de l'État, mais aussi à l'engagement du personnel soignant, au professeur Seydi et son équipe, au ministre, à l'ensemble du personnel soignant qui se sont pleinement engagés et qui ont beaucoup payé. Donc, il faudrait qu'on se rappelle de ça et essayer de gérer ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, mais l'un ne devrait pas occulter l'autre. C'est ce que j'allais dire, qui constitue pour nous un problème important, une demande sociale qu'il faut régler. Et notre organisation syndicale qui est dans le secteur, le camarade Cheikh Seck a porté pendant plus de 5 ans des revendications qui aujourd'hui, si c'était écouté, on n'en serait pas là. Le président Macky Sall est le premier président sénégalais qui a investi sur fonds propres, sur notre budget, et construit 5 hôpitaux de niveau. C'est la première fois. Les autres, c'était subventionné. Et quand un bailleur subventionne son hôpital, il a son cahier de charge. Nous, on a construit nos hôpitaux selon nos besoins propres, sur fonds propres. Ça, c'est à saluer. Mais après, équipé et tout, Cheikh Seck disait tout le temps, il faut former le personnel. Mais c'est le plus important. La plupart du temps, c'est des cas d'urgence dans les hôpitaux de plus en plus. Même si il faut mettre l'accent sur la prévention, mais ça, c'est toute une politique de santé à mener. Absolument. Oui. Nos camarades ont toujours revendiqué pour qu'on revisite notre système de santé. Profondément. Profondément. Oui. Ils avaient demandé à ce que le relèvement de certains niveaux de formation, l'amélioration des curricula, en intégrant justement ce que vous dites pour que les gens savent qu'ils ont un malade, qu'ils ont une nécessité devant eux. Il y a énormément de choses à faire. L'humanisation de la profession, dans la formation. Et la lutte Ensuite, contre la corruption suffisamment également. de personnel, parce qu'on a beau être humanitaire, mais quand on est submergé par le travail, par des cris des malades, et on est tout seul, mais tout ça, on le perd. Les déserts médicaux, ça aussi c'est important. Déserts médicaux. Donc le système mérite un diagnostic et non un coup de tête comme ça. Moi, je pense que nous devons trouver l'arc de conciliation entre ce qui se passe actuellement au niveau des populations et le besoin de parfaire notre système et trouver des solutions pour que, effectivement, le système soit entièrement au service et exclusivement des populations et que tout soit... Oui.